Bonjour mes chers béliers, et bienvenue sur votre guidance spéciale amour pour le mois de juillet 2024. Alors comme vous avez vu, j'ai déjà sorti les cartes, j'ai fait trois catégories, les célibataires, les couples et puis les situations compliquées. Un petit rappel, nous sommes sur du général et du collectif, donc ces tirages sont à prendre avec discernement et adaptés en fonction de votre situation. Il se peut que cela vous parle, comme il se peut que cela ne vous parle pas. Je vous conseillerais alors d'aller voir peut-être les autres signes de votre thème astral pour avoir un complément d'information. Des fois, j'ai des messages, on me dit je ne sais pas trop où je me situe en couple, mais c'est compliqué. Donc voilà, vous pouvez regarder bien sûr les deux vidéos pour voir ce qui s'adapte le plus à vous. Alors, on va démarrer. Comme dans chaque catégorie, j'ai mis une carte maîtresse, on va dire, avec le tarot, qui fait que ça va vous donner un petit peu le fil conducteur, on va dire, les grandes lignes de votre mois de juillet, ce qui peut influencer euh, votre côté sentimental. Alors, on commence par les célibataires. Intuition bloquée. Bah, en ce moment, je pense que les béliers, eh bien, les ressentis sont bloqués. Il y a une fausse note, on va dire. Les intuitions, le côté de se dire, est-ce que je suis dans la bonne direction. Je pense que c'est un sentiment que vous avez de ne pas reconnaître les choses comme elles devraient être peut-être reconnues. Le sentiment de se dire, bah, à chaque fois, je me plante de cible, je me trompe dans la personne. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est moi qui n'arrive plus à ressentir? Est-ce que je pense que vous avez en ce moment ce problème de ne plus ressentir les choses comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Et ce côté d'intuition bloquée, c'est ce côté de se dire, est-ce que je fais les bons choix? Voilà, je pense que c'est ce que vous remettez en question en ce moment, sur ce mois de juillet. Ces vacances, on prend du temps pour soi et peut-être qu'on réfléchit un peu plus intensivement par rapport au moment où on travaille, on n'a peut-être pas le temps. Bon, on me parle quand même ici de reconstruction, hein, avec le foyer, la maison. C'est un peu de se dire que en ce moment, peut-être que vous prenez vraiment du temps pour vous restez chez vous, vous faites des choses qui vous plaisent, mais vous vous reconstruisez. Vous êtes en phase de vous dire, bon, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de prendre de la distance avec tout ça. Euh, j'ai pas le sentiment que pour l'instant, vous avez vraiment envie de repartir sur quelque chose de sentimental. Il y a l'envie, mais on va dire que l'envie est là, mais il n'y a pas d'action, hein. C'est un petit peu en ce moment de se dire, je reste un peu en retrait. Bon, l'univers, on vous envoie des messages. On va dire que c'est peut-être justement le côté de se dire, pour me reconstruire, je vais demander à mes guides de m'aider, mes guides spirituels, dans la religion. Enfin, c'est à vous de voir votre ange gardien. En tout cas, on a le sentiment que vous vous recueillez un peu plus par rapport peut-être à d'habitude et que vous écoutez les messages que l'univers pourrait vous fournir. Peut-être que vous faites aussi des demandes à l'univers et que justement, vous espérez que ces demandes vont être entendues. En tout cas, ici, il y a ce côté, bien sûr, se protéger, hein, se protéger de tout le mal qu'on vous a fait et se protéger un peu du monde extérieur en même temps. C'est pour ça que les intuitions sont peut-être bloquées parce que vous vous dites, pour l'instant, je suis trop faible pour pouvoir me lancer dans quoi que ce soit de nouveau. Je vous rassure, nous sommes dans une phase transitoire, à savoir que, justement, c'est peut-être ce qu'on me dit ici, que vous êtes en train de terminer cette phase de reconstruction. C'est peut-être le sentiment que vous avez. Pour certains, ça s'est déjà produit, c'est déjà, vous êtes en plein de travail et vous êtes en pleine résurrection, j'allais presque dire. En tout cas, on sent que ça se termine, cette phase. Cette phase se termine et elle progresse. Elle progresse parce que, vous voyez, c'est lent, les progressions se font lentement, mais on prend son temps de justement d'évoluer. Donc, cette phase d'angoisse, on va dire, elle a tendance à ressortir de temps en temps.
hein. Même si vous terminez cette phase d'intuition, de vous dire de vous retrouver et de vous reconstruire, il reste encore le fait que de temps, il y a quand même un peu cette angoisse. Donc, vous travaillez sur ces angoisses, ça progresse lentement. Vous travaillez sur le fait peut-être de désespérer. Je pense pas que vous vous voiliez la face parce que, ou alors vous voyez la face parce que vous dites que vous avez perdu toutes ces intuitions et tout ce côté de voir les choses en face. Mais je pense que c'est justement, vous êtes dans cette progression lente pour aller vers quelque chose euh, de plus avenant, on va dire. C'est vraiment un travail qui se fait lentement. Moi, je ne vous vois pas vraiment vous relancer dans une histoire pour l'instant, parce qu'il y a trop de choses à régler avant les célibataires. Pour moi, on sent qu'il y a encore des angoisses sur lesquelles vous devez travailler. Alors, même si ça se termine, hein, on voit que vous êtes en phase de terminaison, c'est quand même une progression lente qui se fait pour aller vers la libération, j'allais dire, parce qu'en fait c'est ça, hein, pour pouvoir se dire je vais repartir à zéro. Bon, on a ici le fait que ce soit vraiment sur vous que vous travaillez, c'est vous qui avez ces angoisses, c'est bien à vous qu'on s'adresse bien à vous et pas à un ex, ou voilà. Ici, on a quand même une période qui dure, hein, donc vous avez peut-être besoin d'un an pour vous remettre. On va dire que c'est une période longue. Peut-être que ce sont des problèmes que vous réglez depuis longtemps. En tout cas, bon, vous allez être au bout de vos peines parce qu'on est vraiment en phase terminale, mais c'est quelque chose qui aura duré ou qui va durer. Le message, peut-être c'est ce qu'on vous dit, c'est que vos relations vont trop vite et que vous n'êtes pas prêt ou prête. En fait, c'est peut-être pour ça, ce manque d'intuition, ce qui s'est fait, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez accepté des relations qui allaient trop vite et vous êtes peut-être trop vite emballé, voilà ce que je veux dire, et que finalement, c'était pas ça. Et c'est pour ça que vous prenez en ce moment cette phase de reconstruction et du temps pour vous, et peut-être cette prière au niveau de vos anges gardiens, de vos guides spirituels, pour vous donner cette force de surmonter tout ça. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire ici, c'est que vous n'êtes pas prêt à reprendre une relation sentimentale, bien que vous en ayez envie, certainement, mais il y a entre l'envie et l'action, eh bien, il y a des fois un gouffre. Donc, pour le moment, les béliers, sentimentalement parlant, vous avez besoin de vous reconstruire avant de commencer quelque chose d'autre. Voilà, on va aller voir les couples maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit pour les couples béliers? On a le 10 de couple. Bon, écoutez, c'est quand même du bonheur, on se sent bien dans son couple, on partage, il y a des bons moments. Je pense qu'en ce moment, on est dans la phase, une phase très positive, justement, pour avancer à deux. J'aimerais bien arrêter là, hein. Comme ça c'est tout, on vous dit c'est le bonheur, tout va bien. Malgré tout, hein, il y a quand même peut-être quelques petites ombres, on va dire. Parce que on a le sentiment que malgré ce bonheur qui est là, il y a peut-être de temps en temps ce côté un peu lunatique. À savoir, on est peut-être, même si on nage dans le bonheur, on a peut-être tendance à un coup être content et un coup ne pas l'être. Alors, c'est un petit peu aussi le côté intuitif qui ressort chez vous. Peut-être que vous ressentez des choses qui vous font mal agir ou qui vous font réfléchir à la situation. Pourtant, le bonheur est là dans le coup. Pourtant, vous avez le sentiment alors, est-ce que c'est extérieur, le bonheur est là, et intérieurement, on se pose quand même quelques questions. J'ai quand même ici, vous voyez, un peu on le sent ici, dans cette évolution, c'est pour ça qu'on a un petit peu ce côté lunatique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va très très haut, où vous avez le sentiment de prendre de la hauteur avec cette personne, et en même temps, on a le sentiment d'être un peu isolé dans son couple. Alors, est-ce que vous vous projetez par rapport... C'est pour ça que je ressens quand même un peu ce côté extérieur et intérieur. Est-ce que vous donnez l'image à l'extérieur d'un couple heureux
fantastique, ça se passe et tout le monde vous envie, hein, en disant waouh, c'est vraiment le couple qu'on aimerait avoir. Et puis est-ce que l'intérieur, il y a quand même cette autre phase qui fait que ben, on est plus dans le bas que dans le haut. Donc moi, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Il y a deux images ici qui se profilent dans votre couple. Malgré tout, hein, on a quand même cette attirance et cette connexion qui est là. En fait, vous êtes deux aimants, vous n'arrivez pas à vous séparer, vous n'arrivez pas à vous avancer à deux main dans la main. Il y a vraiment cette forte connexion entre vous. Mais, moi je vois quand même ici un petit peu ce côté toxique dans la relation qui est là. Et il y a des énergies quand même négatives dans cette relation. Alors, il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui se mette entre vous. Hein. Alors, c'est pas forcément un adultère, hein, on va dire. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être des amis. En tout cas, on a le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Malgré tout, même si vous donnez l'aspect extérieur que tout va bien, à l'intérieur, il y a peut-être aussi cette rivalité entre vous. Ou alors, ce sentiment d'attirance est tellement toxique qu'il y a de la jalousie qui s'installe dans votre couple. C'est ce qu'on peut nous dire ici. Il y a peut-être un côté un peu jaloux qui fait que dès que l'un parle à quelqu'un d'autre, ça y est, il va me tromper. Vous voyez, ça, il y a pour moi ce mélange de passion, mais d'intolérance quand même quelque part par rapport à l'autre. Est-ce qu'on est trop dépendant l'un de l'autre? C'est un petit peu ce que je ressens ici, du fait de cette forte connexion. Hein. Et c'est pour ça que l'extérieur est très beau, l'intérieur, c'est pas si rose, on va dire. Ça ne va pas dire que c'est tout mauvais, mais moi je ressens ici quand même cette rivalité, ce côté de jalousie qui ressort et qui fait que ça peut pourrir quand même la vie d'un couple. Hein. Bon, on me parle ici quand même d'un voyage que vous allez faire, un moment de vous retrouver. Certainement que vous allez passer à l'action. Je pense qu'il y a des déplacements. C'est pour ça que je pense à un voyage. Peut-être que vous allez partir en vacances et que vous allez quand même retrouver ces moments de complicité. Et vous savez, quand on est en vacances, quand on n'est pas pris par le boulot et tout, ben, on a tendance quand même à souffler et à se retrouver. Et là, c'est un petit peu le sentiment que j'ai, c'est-à-dire que là, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez quand même vous retrouver un petit peu, parce que vous voyez, on a ici quand même la fin du souci, il y a quand même de l'espoir pour cette relation, et vous voyez, on repart quand même dans le positif. Donc, je pense que ces vacances ces moments à deux vont vous permettre de souffler et de vous reconnecter l'un à l'autre comme ça doit être fait. Vous voyez, on me parle de tendre la main à quelqu'un. Donc vraiment, c'est vraiment le côté de se dire, oui, bah, on réfléchit, on parle à deux, on se retrouve. Donc, le bonheur extérieur va finir par lentement aussi aller vers l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on vous parle quand même de la lumière au bout du tunnel. Parce que vous allez remettre les choses. Il y a peut-être eu des moments cette année, des moments difficiles dans votre couple qui ont fait que vous avez tendance à vous meurtrir, à vous peiner, à vous faire du mal, chacun de votre côté. Alors que pourtant, l'amour est là et cette connexion est là. Et bien oui, l'amour est là, regardez. Tu es l'amour de ma vie. Et c'est ce qui fait que ben, vous avez cette symbiose et que finalement, vous allez reprendre les rênes de votre couple. Alors maintenant, allons voir les situations compliquées que je traiterai comme, bon, la triangulaire, bien sûr. Peut-être une relation amitié plus qui ne doit pas avoir de conséquences et pas d'obligations, et puis finalement on s'aperçoit qu'on a des sentiments pour l'autre. Ça peut être justement un couple en difficulté. Voilà, donc adaptez-le vraiment en fonction de votre cas. Bon, on me parle quand même ici de dépendance, hein. De dépendance affective, de dépendance oui, alors d'attirance peut-être en même temps, mais on n'arrive pas je dirais, à prendre des bonnes décisions. Hein. Ici, on est quand même, vous voyez, on est quand même dans un labyrinthe, c'est-à-dire qu'en fait, comme si vous n'arriviez pas
à vous séparer de la personne parce que vous savez qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas, mais que vous n'avancez pas. En fait, pour moi, dans cette relation compliquée, ça n'avance pas. Il y a quelque chose qui freine, il y a quelque chose qui bloque, et comme si on n'arrivait pas à trouver des solutions, justement, alors soit pour se séparer, soit pour prendre la bonne décision et de se dire, bon, alors la bonne décision, elle peut être se quitter, comme elle peut être se dire, on va quitter les personnes avec qui on est pour être ensemble, ou se dire bah, on passe au-dessus de cette amitié plus parce qu'on a vraiment beaucoup de choses en commun et on entame une relation. Donc on sent qu'il y a des difficultés à prendre une décision importante. En même temps, on reste quand même très liés l'un à l'autre, on n'arrive pas à se séparer. Hein. Bon, on sent que là les choses bougent, les choses commencent à bouger, donc il y a quand même, on a pris conscience de cette situation. Et je pense que vous avez envie de changer quelque chose dans la situation pour arriver à prendre la bonne décision. On a ici quand même beaucoup de transformation, de transition aussi, mais de changements positifs. Donc pour moi, ici on commence à réfléchir, peut-être à se dire, est-ce que sans cette personne je serais bien ? Je crois que la difficulté est vraiment de se demander si on va se séparer ou si on reste vraiment ensemble et continue à faire ce chemin. Bon, ici, j'ai les côtés de se réconcilier, de pardonner, d'accepter la situation pour pouvoir justement avancer peut-être à deux. Je pense que justement, vous êtes un petit peu en aimant, deux aimants, qui fait que bah, vous avez du mal à vous séparer et malgré tout, même si vous savez que ça n'aboutira peut-être pas vraiment à ce que ça doit aboutir, il y a, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience ici, mais on essaie quand même de faire avancer les choses. On parle quand même ici beaucoup de tendresse, de confiance et de se laisser aller. Hein. C'est-à-dire que je pense que vous prenez pas votre mal en patience, mais de vous dire prenons les bons moments et ne regardons que les bons moments et laissons le reste. Bon. Malgré tout, hein, vous êtes un peu devant un mur. Hein. Ça n'avance pas. Faites du surplace et je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qui sont bloquées. Alors, prendre la bonne décision, peut-être pour dire, bon, bah, si vous êtes en couple, chacun de votre côté, de vous dire, bon, on va quitter l'autre, c'est quelque chose qui, en ce moment, ne se fait pas et qui a du mal à se faire. Hein. J'ai l'impression que là, vous êtes un peu bloqué dans la situation et que vous tournez en rond dans cette situation. Même si vous essayez d'arrondir les angles et se dire, je ne prends que le bon, on sent que vous aimeriez quand même aller plus loin dans cette relation. Bon, on parle quand même de ce blocage va durer entre 3 et 6 mois. Donc, c'est quand même du moyen terme. À savoir que ce n'est pas une chose que vous allez régler tout de suite au mois de juillet. Donc, ça va mettre du temps à se régler avant de prendre la décision finale, on va dire. Bon, et pourtant, vous voyez, l'espoir est là, parce qu'on vous dit, je voudrais aller plus loin avec toi. Donc, je pense qu'il y a quand même ce sentiment de vouloir continuer cette relation, qu'elle n'est pas mise de côté, mais qu'il y a des tas de choses, effectivement, extérieures qui font que ça ne se fait pas aussi rapidement que vous aimeriez que ça se fasse. Donc, pour l'instant, ici, on aperçoit dans cette relation compliquée, il y a quand même beaucoup d'éléments extérieurs qui font que ça vous empêche d'avancer dans cette relation. Voilà mes chers béliers, pour vous c'est cette guidance, donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours, je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous dis à très bientôt, au revoir.